OK, parfait. All right. Donc, ben, très rapidement, David Casseus, président de Wise BA, donc Wise Business Analyst. Mon métier, je suis analyste d'affaires et ce que je fais, c'est que j'accompagne les dirigeants d'entreprises audacieux, inspirants, visionnaires à mieux déléguer, à bâtir une équipe de force et à se libérer des opérations. Mes très bons partenaires, donc il y en a une sur, sur le Zoom actuellement, c'est les gens en RH. On travaille super bien ensemble, un peu comme courtier immobilier, un courtier hypothécaire, c'est un mariage parfait. Donc, la conférence d'aujourd'hui, optimiser ses opérations en simplifiant ses processus. Moi, s'il y a un service qui se démarque, ou plutôt ma marque de commerce, et là, de plus en plus de gens le disent, KCUS égale processus. Donc, mon service phare, c'est la cartographie de processus. J'en fais depuis déjà plusieurs années. J'en ai fait pour des petites entreprises, des grandes entreprises. Pour ne pas la citer, une grande entreprise en télécommunication. Pendant 1 an et demi, on a mappé les processus. Et vraiment, c'est un des super beaux outils quand on arrive pour simplifier ou optimiser ses opérations. C'est vraiment en passant par la notion de processus. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, l'atelier est très interactif. Je ne vais pas aller dans des grandes théories. Je vais parler le plus possible pour que vous saisissiez mes propos. Et je commence tout de suite par dire que moi, j'aime beaucoup les voitures. Donc, il y a souvent dans mes exemples, je parle de voitures. Donc, sans plus attendre, on commence. Donc, il y a la notion il y a trois vraiment blocs qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a la notion de solution adaptée, d'outils intégrés et finalement de tableau de bord. Donc, on commence tout de suite avec solution adaptée. Vous allez voir, j'utilise souvent le format d'histoire. Et ça, c'est une histoire d'une personne de mon entourage qui a vécu toute une épopée avec l'achat d'une voiture. Donc, sans plus tarder, lui, il y avait une voiture que ça faisait un moment là, qu'il devait la changer. Puis, bon, il n'avait pas très clairement défini ses besoins. Puis, le chemin que je vais faire avec vous, c'est qu'il y a une différence entre une voiture plus grande, une voiture idéale pour 4 adultes et 4 snowboards. OK? Donc, vous voyez tout de suite, là, on ne parle pas de la même chose. Donc, ici, bon, je ne suis pas un gars excusez-moi, je ne suis pas un gars de Honda, mais ça, c'est le line-up, c'est toutes les voitures Honda, les modèles de cette année. Vous voyez, de plus en plus, on est dans les modèles hybrides, on est dans les camions, les voitures, etc. Donc, c'est la personne que je fais référence, ben lui a été dans un dealer de chars, puis il dit, ben moi, là, mon auto est un petit peu plus vieille, puis là, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Fait que le vendeur, il dit, ben parfait, je te vends la Honda Civic, c'est la voiture de l'année, tu n'auras pas de problème avec ça. Puis avec ton budget, tu peux même te permettre une SI qui est comme le modèle sport, qui va un petit peu plus vite, un petit peu plus branché ou whatever, qu'est-ce que les paramètres que cette voiture-là, elle vient en rouge en plus pour ceux qui aiment le rouge. Donc, prends la voiture, il s'en va, super content, fait son frais, va montrer ça à tous ses amis. Puis lui, c'est quelqu'un qui joue au golf. Fait que là, il va jouer au golf, il arrive au parking, fait son frais, même chose. Finalement, il décide d'aller jouer avec un de ses amis. Ils vont plus loin. Donc, il est de la rive sud. Il va à Québec. Ils font une petite ride. Ils sont deux. Donc, tout se passe bien. Belle journée. Puis là, ben, un autre, ils en ont parlé à leurs amis. Puis un autre leur dit, ben, j'aimerais ça la prochaine fois que vous allez jouer au golf, que je monte avec vous. Fait qu'il arrive, un sac de golf, 2 sacs de golf, 3 sacs de golf, ça rentre pas. Et là, il est comme, mais voyons donc. Fait OK, ben, on prendra pas mon char, on va prendre ton char, il est plus gros. Tout. Fait que là, il est en beau fusil, puis il réalise, ouais, mais moi, je joue beaucoup avec 3 personnes. Fait que j'ai besoin de place. Donc, il retourne voir le dealer. Puis vous savez, hein, quand vous achetez une voiture, du moment qu'elle sort du concessionnaire, elle perd de la valeur. Fait qu'il retourne voir le dealer. Il n'y a pas beaucoup de kilométrage. Il demande au dealer, il dit, ben là, moi, j'ai besoin d'une voiture plus grande. OK? Donc, il dit, OK, mais pas de problème, je vous reprends votre voiture. Je ne vais pas vous la revendre au prix que je vous l'ai vendue, là. Puis moi, il faut que je la revende. Fait que ça va être un peu, je vais vous la prendre à moins que si vous la vendiez vous-même. Mais là, vous avez besoin d'une nouvelle voiture tout de suite pour jouer au golf. Fait que pas de problème, je vous vends un CRV. Un CRV plus grand, et là, il se dit, tu sais quoi, juste pour être sûr, je vais amener 4 sacs de golf pour être sûr que ça fit. Pas de problème. L'été passe, l'hiver arrive. Et là, c'est un gars qui fait du snowboard.
Moi, je fais 5 pieds 11 et à peu près la même hauteur que moi. Mon snowboard fait 165 cm. Il arrive pour mettre ça dans le coffre de son CRV. En largeur, ça ne fit pas. Bon, c'est pas grave, je vais baisser les bancs. Il baisse le banc, il met le snowboard, ça rentre tout juste. Là, il est comme, hey, my God, ben, c'est pas drôle ça. Et puis là, ben, son autre ami qui est plus grand, quand il vient avec lui, il faut qu'il avance un petit peu le banc du passager pour mettre les deux bancs. C'est des gens qui sont à une certaine distance. Ben, les snowboards rentrent juste dans les deux cas. Et là, vous me voyez venir, ils vont faire un voyage, ils veulent être quatre. Ben là, ça rentre plus. Le gars, il est sans connaissance. Il dit, mais voyons donc. J'ai demandé une voiture plus grande, puis là, le snowboard, il ne fit pas. Fait qu'il retourne voir le dealer, puis le dealer, lui, ça ne le dérange pas, hein. Il va t'en vendre trois dans l'année s'il peut. À chaque fois, il se fait faire de l'argent. OK? Il lui vend le Honda Pilot. Puis là, le dealer, il dit, ben, si tu me l'avais dit au départ que c'est ça que tu avais besoin, ben, c'est ça que je t'aurais vendu. C'est mon plus gros. Puis si c'était pas ce que tu avais, si tu avais besoin d'encore plus gros, je t'aurais dit, ben, il me reste une minivan, puis après, j'en ai plus gros. Donc ça, c'est la même chose qu'on fait lorsqu'on choisit des solutions technologiques. Très rarement, on pense à ce qu'on a nos besoins, on passe d'un système à un autre, puis on est tout le temps en train de se réajuster, de faire en sorte que il n'y a pas eu d'analyse en arrière de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin avant de passer à l'action pour acheter. Là, c'est l'exemple d'une voiture, mais dans le cadre d'une entreprise, on fait ça souvent. On a un très bon outil, puis là, un an plus tard, c'est rendu quelque chose d'autre. Fait que là, dans le terme d'outils, je vais parler de CRM. Est-ce que, micro ouvert, est-ce que vous savez tous qu'est-ce que c'est un CRM? Oui. Oui, Peggy, Emmanuel, entre deux bouchées? oui, oui. Parfait. Donc, CRM, Contact Relationship Manager, il y en a des super bons, il y en a plein. Et typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à des gens dans notre entourage, puis on va dire, moi, là, je veux le meilleur CRM. OK, ça, c'est un exemple qui est assez récent, des meilleurs CRM pour des petites ou moyennes entreprises. Et celui-là, ici, parfait, je me le mets par-dessus. C'est pas grave. Donc, il y en a plein. OK? C'est les plus populaires. On parle de Zoho, Pipedrive, etc. Imaginez le nombre de fois, et moi, je reprends ces cas-là, où ce que des gens ont, c'est leur deuxième, troisième CRM. Ils se sont fiés à ce qui était le meilleur pour finalement réaliser que ça ne fitait pas avec leurs besoins. Donc, dans cette optique-là, il a fallu qu'on refasse une bonne analyse, de dire, bien, moi, selon tel ou tel cas ou selon tel type d'entreprise, une solution va être meilleure qu'une autre. OK? Donc, ça, c'était le premier point que je voulais vous faire passer dans la notion. Quand on veut optimiser ces opérations, bien, il faut qu'on ait les bons outils qui sont pour les bonnes personnes et que tout ça est en arrimage avec comment on fonctionne. Des questions par rapport à ce point-là? Ben, en fait, toi, pour identifier les bons outils, c'est quoi ton processus? Ah, j'y arrive, j'y arrive. J'y arrive et pour répondre simplement, c'est que je vais faire une photo étape par étape de qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur d'une entreprise et savoir si c'est fait manuellement. Aujourd'hui, est-ce qu'on le fait dans la suite Office, notre fameux Excel qui sert à tout, mais qui est un petit peu tout, pas beaucoup de chaque, comme j'aime bien dire, et on va venir trouver la bonne solution qui est faite pour nous. Je vais vous montrer un exemple de cartographie de processus puis comment que ça peut s'appliquer. D'autres éléments aussi. Oui, attendez-moi, hein. Ouais. Cynthia, pour répondre à ta question, ça, c'est l'exemple de cartographie de processus. Donc, dans ce cas-là, ici, ce que je fais, euh, hein, tu vois, tu m'as devancé, c'est le cas d'une entreprise, ils sont une soixantaine d'employés, OK? Et on a fait 9 processus dans leur cas. Eux autres, ils installent des machines à travers le Canada et les États-Unis, OK? Donc, c'est tout, l'approche que je prends, moi, en mappant les processus, je vous dis, c'est volontaire que ce ne soit pas zoomé, c'est full confidentiel. Moi, je ne montre jamais les processus de mes clients. Je peux vous montrer le mien. Je l'ai imprimé, il est super long. Et si on va, juste pour représenter, ici, ce serait la description de la tâche en vert, là, donc la portion verte. C'est ce qu'on va souvent trouver dans une description de tâche d'un CV
ou d'un poste. OK? Le jaune, ça va être le poste. Donc, la première boîte que vous voyez, la personne, pour faire son activité, elle va utiliser deux systèmes. Donc, ça, c'est les boîtes bleues, genre son courriel, puis un fichier Excel, puis après, elle va imprimer le bordereau. Ça, ce serait la portion en gris. OK? La prochaine étape, où il y a une boîte verte et trois personnes, ça, c'est que pour faire cette activité-là, on a besoin de l'approbation de deux autres personnes. OK? Donc, visuellement, là, vous pouvez remarquer qu'il y a des activités qui ont plusieurs personnes, il y a des activités qui n'ont pas de système, il y a même, donc, tous ceux qui sont en bas, là, qui ont juste des boîtes vertes et des boîtes jaunes. Donc, ça, visuellement, ça parle, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est en rouge, c'est les pertes de temps, les pertes d'argent. En somme, ce qui nuit à vos opérations, on va venir les identifier en rouge. Je vais apporter votre attention sur... Je peux-tu faire ça avec ça? Est-ce que vous voyez comme un spotlight? Non? Ça ne marche pas, c'est pas grave. OK. En bas, là, il y a une grosse boîte rouge en bois à gauche. Cette boîte-là, c'est le fait qu'ils envoyaient une équipe d'installation aux États-Unis pour se rendre compte 3 jours plus tard qu'il manquait une pièce. Donc là, imaginez la suite. C'est des pièces d'ingénierie sont faites en Allemagne, il faut les envoyer par avion. Même dans le plus vite, tu ne peux pas les geler les gars pendant une semaine en attendant qu'il y ait la pièce. Fait que les gars avaient prévu d'être là une semaine, ils s'en vont sur la prochaine job. Mais le problème, c'est que cette entreprise-là s'était engagée avec ses clients, que la machine allait être mise en place, puis qu'ils allaient pouvoir augmenter la capacité de production. Et il y a plein de cas de figure qui commencent à rentrer dans le côté comptable, mais surtout légal. OK? Et cette entreprise-là, on a réglé le problème assez rapidement, mais tout ce que vous voyez qui est en rouge, ça, c'est ce qui vient freiner les opérations et en les représentant comme ça, on est en mesure de les identifier, les prioriser et de trouver des correctifs pour optimiser les opérations. Donc là, je pense avoir bien répondu à la question de Cynthia, n'est-ce pas? Oui, merci. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est visuel. Donc, on peut tout de suite identifier les points chauds. Puis, je réalise qu'il y a différentes tailles à tes carrés rouges. Oui, Donc, j'imagine que c'est en ordre d'importance. c'est voulu, c'est en ordre de, justement, on les priorise et typiquement, c'est ceux-là qu'on va attaquer. Ou sinon, là, on va avoir l'impression de tout vouloir faire en même temps. Et moi, ma force comme analyste d'affaires, c'est que je vais venir séquencer avec, pour toutes sortes de paramètres, je vais venir dire, si on fait ça tout de suite, là, on va avoir du momentum, puis les autres changements, bien, ils vont venir à la suite de ceux-là, mais ceux-là sont beaucoup plus importants. Fait que oui, Cynthia, tout à fait, ils sont en proportion. Et aussi, une des raisons pourquoi mes partenaires RH même temps, c'est que quand ils veulent redéfinir les postes ou faire du développement organisationnel ou toutes ces spécialités pointues des RH, ils vont prendre le processus, puis ils vont voir, bien, pour la coordonnatrice, elle fait ça, elle a besoin de telles compétences, elle doit savoir utiliser Outlook ou un outil super technique, et etc., etc. On va aussi voir que ben, cette tâche-là, elle est répétitive, on devrait peut-être la donner à quelqu'un avec un taux horaire plus bas, et même ultimement la déléguer à l'externe. Donc ça, c'est un des avantages assez puissants de l'utilisation de la cartographie des processus. C'est bon? Là, je vois Stéphane, oui. Donc, quand Peggy et Emmanuel auront fini de manger, je pourrai voir leur expression visuelle. Leur expression. Mais en fait, c'est vraiment, comme disait Cynthia, c'est visuel, ça parle tout de suite, on voit tout de suite les points chauds à améliorer puis à intervenir. Voilà. Parce que même si tu nous expliques qu'est-ce que tu fais comme travail, de le voir visuellement, là, c'est plus concret. Puis, comme on disait au début avant la rencontre, c'est qu'on peut, après ça, te référer, puis on voit ton expertise à ce moment-là plus facilement. Tout à fait. Merci. D'autres cas, là, les boîtes rouges, ça pourrait représenter quoi? Moi, j'ai eu une expérience dernièrement avec une entreprise. Moi, je fais de la moto et quand j'ai appelé la personne, tout de suite, elle me dit, bonjour, Monsieur Cassius, est-ce que vous nous appelez à propos du dernier article que vous avez commandé? Puis elle me l'a dit au complet. C'était quoi? Puis là, j'étais comme, attends 2 minutes. Est-ce que ton téléphone, ton système de téléphonie IP est connecté avec ton CRM? Et elle, tout gentiment, de me répondre oui. La différence, vous avez déjà appelé dans une banque, là, ou dans des places là, où les départements ne se parlent pas de l'un à l'autre. Vous en appelez un, là, un instant, il faut que je vous transfère. Là, ça prend 2 minutes parce qu'il faut qu'il explique à l'autre c'est quoi le cas.
Ou le pire, c'est qu'il te transfère, puis là, toi, il faut que tu réexpliques à la personne. Vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Bien, ça, c'est en arrière, c'est que les systèmes ne se parlent pas. L'entreprise a grossi, grossi, puis on en est tellement habitué, mais ça fait 15 ans qu'on fait ça. Mais de l'extérieur, c'est pas normal. De l'interne, on est habitué, mais pour rendre un service plus simple, juste eux à l'interne, ils doivent se trouver que c'est compliqué. Donc, pour le rendre plus simple, de voir des éléments comme ça, quand que je vais cartographier, je vais dire, ben moi, je trouve que c'est pas normal. Si vous voulez, dans vos valeurs, l'excellence ou le service à la clientèle, c'est écrit sur tous les murs, ben ça représente pas ça. Je m'excuse. Donc, ça, c'était pour rapper le premier point. Si je peux me dire, si je peux me permettre un autre commentaire avec ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux te permettre d'adresser avec des faits les problématiques. Tout à fait. Exactement. C'est pas improvisé en somme. All right. Petite question générale, maintenant que puisque vous êtes tous en train de manger, vos 3 recettes préférées, c'est quoi? Vous pouvez les écrire dans le chat. Vos 3 recettes préférées. Tartare, hein, ouais. C'est bon. Fait que je vous laisse répondre. Donc, on va aborder le second point. Maintenant qu'on a trouvé la solution, ah ouais, moi j'aime ça, le risotto. Pokéball tataki de thon. Ah ben, ça du thon, là, sincèrement, aujourd'hui, on en mange presque une fois à toutes les 2 semaines. C'est un beau steak de thon, là. Magnifique. Moi, on a des goûts similaires. Merci beaucoup pour le partage. Donc, maintenant qu'on a compris la notion de choisir des solutions technologiques qui fit avec nos fonctionnements internes pour optimiser nos opérations, là, on va aborder le second point qui est, ben, maintenant qu'on a du taille, ah ouais, Stéphane, tu sais, ton Pokéball, on est tous dans la même direction. Parfait. Maintenant qu'on a pris les solutions qui fit avec nos processus, il arrive des fois où ben, on a déjà des choses en place. OK? Puis le plus classique, c'est que plusieurs d'entre nous utilisent QuickBooks pour la facturation. OK? Donc, je vais venir rattacher ce point-là parce que c'est un élément que je vois souvent. Donc, le système qu'on choisit, c'est pas tout ce qui fonctionne avec QuickBooks. Fait que là, tu es content, tu as mis un système, il est adapté à ta solution, tu arrives pour l'intégrer, mais ça ne marche pas. Là, tu t'es mal pris. Right? Il y a d'autres choix, juste le choix des courriels qu'on prend pour notre infrastructure. Il y a des gens qui sont sur Office 365 avec Microsoft. Ah, bonjour Emmanuel. Il y a des gens qui sont sur Google. Ben, juste le fait de choisir Google ou Microsoft, ça nous envoie dans différentes suites de solutions. OK? Fait que je vais y aller avec ce point-là. C'est vraiment un casse-tête de pouvoir connecter tout ça. OK? Et ça demande quand même une expertise particulière. Oui, ou quelqu'un dans un rôle similaire, c'est-à-dire un analyste d'affaires, avec le processus, il va voir ben, comment ça s'imbrique l'un avec l'autre. Okay? Vous connaissez le fameux fossé entre les ventes et les opérations. Vous avez déjà vécu ça, une vie ou une autre. Les ventes, vous savez, nos vendeurs, ben nous, on vend, on rapporte de l'argent à business, on est sous gun, on est à commission, puis là, les opérations, on leur donne ça, c'est long. On avait dit aux clients que ça allait être prêt dans 2 semaines, ça prend 3 semaines, il manque des pièces. C'est décourageant. OK? Cynthia, tu allais ajouter quelque chose, mais si tu veux Non, c'est juste que appuyer. c'est régulier. C'est que c'est toujours ça. Les vendeurs ont la pression de vendre puis la pression de recevoir leur commission. Et puis, l'autre côté, mais ils ne sont pas nécessairement au courant de tout ce que ça prend en arrière pour produire puis livrer la marchandise. Donc, ils ont souvent un disconnect entre les deux départements. Là. Tout à fait, tout à fait. Et à l'inverse, c'est quoi? Les vendeurs, ils vendent n'importe quoi. Il s'est engagé sur un délai, c'est impossible. Juste recevoir la pièce, ça prend 2 semaines. Comment tu peux dire 1 semaine au client? Fait que là, ça clash. Et ça, c'est comme des morceaux de casse-tête de 2 paquets de casse-tête qui ne fitent pas en même temps. Et c'est une situation
Là, ça, c'est la classique que vous connaissez, mais elle se passe quelque part dans une entreprise. OK? Et on va arriver avec cette affirmation-là que des entreprises parfaites, mais comme les êtres humains, on n'est pas parfait. On tend par contre à s'améliorer, la majorité d'entre nous. Et c'est là que la notion d'être stratégique, quand on imbrique des systèmes technologiques ensemble pour supporter nos opérations, pour les optimiser, mais là, ça devient important. OK? Donc, je continue avec mon exemple de QuickBooks, puisque c'est un logiciel que pas mal de personnes connaissent. Donc, QuickBooks, là, comment peux-tu m'enlever de ça, là? C'est pas grave. Ouais, je vais m'enlever. Je vais mettre au moins plus petit. Ah, yeah, David. OK, tu avais déjà pris le coup. Bon, QuickBooks. QuickBooks, juste ça, ça date de 2015, OK, pour vous donner une idée. Tous les petits points que vous voyez, c'est des logiciels différents. OK? Le premier en haut, là, c'est vraiment par cas de figure. C'est toutes les entreprises qu'il faut que tu planifies des rendez-vous. Vétérinaire, docteur, les salons de coiffure, etc. OK? Le deuxième, c'est du manufacturier. OK? Le troisième, c'est du membership comme une chambre de commerce. L'avant-dernier, le vert, c'est à but non lucratif ou comme une église, etc. Et finalement, les derniers, c'est vraiment toute la... Oh, pourquoi ça me fait une barre comme ça? Ça va disparaître. OK. Le dernier, c'est tout ce qui est les fonctions d'entreprise indépendamment de qu'est-ce que tu fais. OK? Non, j'étais correct. OK. C'est pas grave. Donc, le marketing, la gestion des dépenses, le recrutement et les factures. OK? Ça, là, peu importe si tu es dans l'une des quatre catégories en haut, tu vas vouloir venir te connecter. Ça, c'est tes systèmes ou c'est tes départements pour supporter ton entreprise. D'accord? Donc, dans cette optique-là, tous ces logiciels-là fonctionnent avec QuickBooks. Maintenant, c'est de choisir le bon selon notre cas. Bien, la majorité du temps, une entreprise va choisir un logiciel. L'étape, ce que je vous ai compté avant, l'histoire de la Honda, c'est exactement ce qu'ils vont faire. OK? Mais puisque vous savez tous, c'est quoi un CRM? Juste changer de CRM. Quand tu passes d'un à un autre, admettons, on va dire que tu n'en as pas beaucoup, tu as 1000 contacts. OK? 1000 contacts transférés d'un CRM à un autre, il y a de l'information qui va être perdue. Pourquoi? Parce que dans chacun des CRM, tu peux aller mettre de l'information à des places qui sont différentes. Ils vont transférer le nom, le courriel, le nom d'entreprise, etc. Mais eux autres, peut-être qu'ils appellent ça des deals, puis eux autres, ils appellent ça des opportunités, puis eux autres, ils appellent ça des membres ou des clients. C'est pas fait pareil. Si vous êtes chanceux, vous avez 1000 contacts, le transférer à une pièce le contact, ça coûte 1000 pièces. Fait que transférer dans un deuxième CRM, puis là, tu en as accumulé, tu en as 2000, ça va t'avoir coûté 2000 pièces. Fait que si tu changes 3 fois de CRM, c'est juste pour transférer l'information, ça te coûte de l'argent. Ça, c'est ce qu'on voit souvent dans les entreprises, quand on change de ERP, comme on passe à SAP. Oh my God! Ça, c'est des projets, là, ça peut s'étaler sur 5 ans. Le vendeur nous vend la super solution, ça va tout faire, ça s'intègre, etc. Là, les opérations arrivent, bien voyons donc, on n'a même pas le matériel, on ne voit pas. Vous voyez, là, je fais des beaux liens. Là. Donc, la cartographie, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est de venir lier les bonnes solutions ensemble. Et dans ces cas-là, toutes les possibilités que vous voyez, le bout à la fin, c'est QuickBooks. Là, j'aimerais aussi attirer votre attention sur un point en particulier. Il y a un T rouge en haut, à droite, juste en dessous, puis l'avant-dernier. Vous le voyez, le T rouge? Lui, on appelle ça T-sheet. Okay? C'est une feuille de temps. Donc, dans plusieurs cas, la feuille de temps, elle sert à plusieurs éléments. Je vais vous dire, si vous ne le faites pas aujourd'hui pour optimiser vos opérations, savoir qui et où ce qu'elle passe du temps, si vous avez 2 choses à vous souvenir, ça c'est la deuxième. Le fait d'être en mesure de tracker le temps pour savoir où et comment optimiser les opérations. Et là, je vais passer sur cet exemple-là ici. Donc, quand on prend, par exemple, ça c'est un des logiciels que j'utilise pour les feuilles de temps, c'est à peu près le même concept que T-Sheet, ça donne des catégories. Okay? Donc, moi ici, ça donne une belle idée de où est-ce que j'ai passé du temps. Tout ce qui est en rose, c'est
mon temps de réunion. Donc, quand je suis avec des clients ou quand je suis en train de faire du développement ou peu importe, c'est mon temps de réunion. Après, toutes les autres, c'est mes catégories où ce que je fais, j'exécute mon travail et il y a des portions là-dedans que tout ce qui est administratif ou tout ce qui demande du support, bien, c'est quelque chose que je peux déléguer à un adjoint ou à quelqu'un d'autre à l'intérieur de l'organisation. Donc, les feuilles de temps, faut pas le voir comme un punch ou comme une surveillance ou quoi que ce soit. C'est une des données les plus sous-utilisées dans une entreprise de 1 jusqu'à, je vais être sans exagérer, là, jusqu'à 5 000 employés, 10 000 employés. C'est sous-utilisé. OK? Donc, de tracker son temps, on n'est pas obligé d'être à la minute près, mais d'avoir un système qui dit, bien, mon équipe, il lui reste 20 de capacité, je peux dire aux ventes de continuer. Mais s'ils sont à 110 bien, premièrement, je vais le voir longtemps à l'avance. Fait que là, je vais pouvoir activer mes ressources humaines pour être en amont du recrutement, hein, hire fast, hire slow, fire fast. Donc, on n'embauche pas quand que tout le monde est rendu à 150 puis ils vont péter, là. On embauche bien avant ça. Donc, de ne pas tracker son temps, bien, ça donne ces conséquences-là. Et de le tracker, ça permet de s'ajuster beaucoup plus rapidement. Je fais une pause. Je suis sûr que vous avez des questions par rapport à ça. Ben, en fait, moi, ce n'est pas des questions. C'est juste d'implanter l'habitude de tracker le temps. Tu sais, je pense que tu as des gestionnaires qui sont aguerris et qui disent ben, moi, je fais ma job puis je la connais. Pourquoi est-ce que je vais mettre un time punch? Tu sais, je pense que ça, c'est vraiment un gros frein. Là, je pense que ça, c'est un gros frein dans les entreprises d'implanter un punch à des gestionnaires qui, eux, sont payés à la semaine. Fait qu'ils disent, ben, moi, je ne compte pas mes heures, puis je travaille 50, 60 heures semaine, car des fois, il y en a, on sait que c'est pas ça, là. Mais puis il y en a d'autres que c'est vrai. Fait que d'implanter un punch dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais, toi? Bien, et là, c'est la notion de gestion du changement. OK? Ce n'est pas un punch. Moi, ce que je veux voir, c'est que tu me dis que tu es débordé. Ben, je veux le voir. Mais tu es débordé à quoi? Ben, je fais beaucoup d'admin, je fais beaucoup de ventes, je fais beaucoup de déplacements, je fais de la paperasse, je suis en formation, je suis en train de coacher un nouvel employé, je veux le voir. Fait que même dans les dirigeants, on s'entend, un dirigeant d'entreprise, idéalement, il ne travaille pas dans la business, il est sorti des opérations. Fait que son temps à lui, s'il n'est pas en train de travailler sur la business, mais dans la business n'évolue pas. Et c'est comme ça que des gestionnaires, ceux qui sont à la semaine ou quoi que ce soit, on peut très rapidement réaliser que, ben lui, là, ça fait 2 mois qu'il fait au-dessus de 50 heures. Ben, il va se brûler. Donc, encore plus pour les gestionnaires qui sont centrales dans l'opération de la business, tant qu'ils ne sont pas en mesure d'être complètement retirés et que la business roule sans eux, là, bien, on veut certainement traquer leur temps. Et juste à titre de rétroaction, Cynthia, l'objectif serait peut-être pour ces personnes-là que tu fasses de moins en moins d'heures d'opération puis que tu te sortes complètement. On veut pouvoir le traquer. C'est de la rétroaction. J'ai bien répondu? C'est très clair. Ah. Puis dis-toi que je suis d'accord avec la technique puis avec avec le fait de le faire, mais je pense qu'il faut l'expliquer. Puis d'amener les gestionnaires à l'utiliser, c'est une mentalité à développer. Exactement. Et ça, là, on rentre vraiment dans le cœur de la gestion du changement. Et ça, c'est différentes approches, hein. Dépendant de la personnalité de la personne, moi, je vais être super honnête, toutes les entreprises que j'ai accompagnées ont des feuilles de temps et les utilisent. Parce qu'ils voient par la suite, mais aujourd'hui, ils ont compris l'intérêt qu'il y a derrière. Et ça, ben, les feuilles de temps, il y a des industries que tu n'as pas le choix. Toutes les industries que tu as des redevances ou les entreprises en consultation, certains les corps de métier, un électricien, il fait un job, il vient installer un truc, il va te dire ça t'a pris 1 heure et demie. Fait qu'il y a plein de business que c'est déjà par nature de mesurer le temps. Mais Cynthia amène un bon point. Souvent, ça va arrêter à un certain niveau quand que tout le monde à l'interne devrait mesurer leur temps. C'est bon? Aussi, le temps, à quoi ça sert? Ça sert, moi j'ai beaucoup, puis on va aborder le concept du métrique. J'aime beaucoup la notion du revenu par employé. OK? Donc, le revenu par employé, c'est un chiffre assez facile à calculer.
Et quand on va plus loin, on regarde le revenu par employé, puis le temps par employé, bien là, ça nous donne toutes sortes d'outils pour nous dire, bien, si la tendance se maintient, euh, si je ramasse toute mon équipe de vente, je pourrais embaucher un autre vendeur. Si je regarde toutes mes opérations, bien, je pourrais embaucher une autre adjointe. OK? Donc ça, c'est vraiment, j'ai passé du temps là-dessus, mais ça vaut le temps. Parfait. Donc, j'arrive avec le troisième point. OK? Donc, c'est que maintenant, on a choisi les bons outils, ils sont bien intégrés et je veux les ramasser tous ensemble. Donc, on parle de dashboard. Petite question de participation. Est-ce que quand vous montez votre arbre de Noël, est-ce que vous êtes plus guirlande, boule de Noël ou lumière dans l'ordre? Qu'est-ce que vous installez? Juste l'écrire dans le chat, s'il vous plaît. Lumière en premier, pourquoi? Y a-t-il un consensus, là? Lumière, guirlande, boule. De la couleur. Parfait. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, allons-y avec la notion de tableau de bord. Donc là, on a plusieurs systèmes d'implanter. Vous avez vu l'exemple avec QuickBooks, tout ce qui vient supporter les opérations, le marketing, les RH, les finances et le produit ou le service qu'on livre. Le tableau de bord, vous voyez, ça, c'est un tableau de bord quand même assez moderne, mais typiquement, indépendamment de la voiture, vous allez toujours avoir ce minimum-là. Puis même les plus vieilles voitures, vous allez avoir le kilométrage, le RPM, la gauge à essence, la température du moteur ou de l'huile, et ça risque d'être pas mal tout. Et aujourd'hui, les autos modernes vont avoir la fameuse lumière de check engine. OK? Donc, le check engine, en arrière de ça, il y a, je vais prendre le Ford 150. De mon souvenir, il y a environ 150 sensors pour toutes sortes d'affaires sur le Ford 150. Puis quand il arrive quelque chose comme ça allume une lumière de check engine. On va au dealer, il plug sur l'ordinateur, puis ça va lui dire les freins sont presque finis ou whatever le sensor. OK? Ça, c'est pour un Ford 150. Sur une BMW, il y en a 450. Puis ça allume tout le temps, demandez-le à ma conjointe. OK, ça n'a pas d'allure. Cette voiture-là, la lumière de check engine, il y a toujours quelque chose qui allume. Anyways. Donc, c'est comme un arbre de Noël. Donc, tout ce que vous voyez là sur le dashboard, ça, c'est souvent quand on l'allume, tout allume. Mais typiquement, il va avoir pas beaucoup d'informations. OK? Et c'est le même concept dans vos différents rôles. OK? Peu importe où ce que vous êtes dans l'entreprise, d'aller chercher l'information à plein de places, ça, c'est pas très, très efficace. Dans l'optique où ce qu'on veut optimiser ces opérations, on veut pouvoir voir dans un seul coup d'œil où ce que nos opérations sont rendues. OK? C'est le même concept. C'est le concept du dashboard. Fait que je vous montre un exemple par rapport au dashboard. J'en ai deux ici pour différentes applications. Il y en a un des deux que vous allez pouvoir faire quand même assez rapidement. Lui ici, c'est toute la notion ça, c'est un très bel exemple. C'est du Power BI. Donc, pour ceux qui sont avec Microsoft, ça s'intègre quand même assez facilement. Bien sûr, ça demande le support d'un spécialiste, mais surtout quand vous avez un processus de mapper, vous voyez vos points critiques dans vos opérations, bien là, vous pouvez déjà le feeder, mais qu'est-ce que j'ai besoin de voir, OK? Donc, la portion en haut, vous voyez, il y a des couleurs. On s'entend que si vous voyez du rouge puis du jaune, il faut que vous alliez en détail, right? Mais de regarder 8 fichiers Excel, puis d'être dans des courriels ou des trucs comme ça, ou peu importe les systèmes que vous avez, il y a un traitement qui doit se faire, puis vous n'allez pas le checker tout le temps. Tandis que ça, là, ça peut être affiché en permanence. Ceux qui ont eu la chance de travailler dans des centres d'appel ou ceux qui vont au McDonald's des fois, tu sais, tout le monde dit qu'ils ne mangent pas du McDonald's, mais il y a tout le temps des gens là-bas. Bien, ils ont les écrans, puis ils donnent vous voyez les différents clients et surtout le service au volant. Moi, j'ai travaillé chez McDonald's, puis c'est là que j'ai découvert c'était quoi des processus d'avoir une business, puis que tu as juste des étudiants ou des gens de moins de 20 ans, puis que ça roule des millions. Moi, j'ai été fasciné. J'ai beaucoup appris chez McDonald's. Et, petit truc, si vous allez dans le drive, c'est toujours plus vite. C'est priorisé. Donc,
pour en revenir à nos tableaux de bord, les devoirs, les chiffres, de voir des courbes comme celui qui est juste en dessous, qui est marqué, qui a les cases rouges et vertes, ben, on voit la courbe grise et la courbe jaune. La courbe jaune qui est juste en dessous, c'est les profits nets. Mais ça parle beaucoup plus que de voir un chiffre marqué 1 million. 1 million par rapport à quoi? Donc, ça, ce tableau de bord-là, c'en est un bon. Là. Je les ai cherchés. Lui, il y a des produits, il y a des clients, il y a tout ce qui est le roulement, le cash flow. Donc, ça, c'est juste pour vous donner des idées. Chaque entreprise, vous allez avoir un tableau de bord qui vous est propre. Pour ceux qui font de la consultation, ça va être les heures facturables, par exemple. Pour d'autres, peu importe le domaine où ce que vous êtes. Peggy, Emmanuel, juste dans le chat, dans quel domaine que vous êtes pour vous donner des exemples concrets par rapport ou juste ouvrir votre micro, là? Oui, je peux te le dire, on est dans le manufacturier. Bon, Manufacturier et construction. manufacturier et construction. Donc, manufacturier, ça va être toute la gestion des stocks. En construction, ça va être est-ce qu'on est dans les délais ou est-ce qu'il y a il y a des éléments comme nos coûts de matériaux, comme aujourd'hui, qui augmentent. Bien, ça, sur un dashboard, c'est plus facile d'avoir que, ah, hey, on a une tendance, c'est en train de monter. Ça, c'est en train de monter, puis notre marge de profit est en train de descendre. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on pourrait venir ajuster les contrats, mettre une clause c'est comment ça s'appelle encore ça, là, du fait que les coûts des matériaux augmentent, quoi que ce soit. Là. Donc, c'est là qu'on pourrait s'ajuster juste que d'arriver à la fin de l'année, puis comme, hey, on n'a quasiment pas fait d'argent cette année. Donc, avec des tableaux de bord, des dashboards comme cela, c'est beaucoup plus facile à voir. Et le concept, c'est que ça vient connecter les différents systèmes des différents processus en un seul endroit. OK? Après, un autre dashboard, mais ça n'a pas l'air de ça. OK? Outlook. Et moi, je suis un gars de Mac. Et ça m'a pris du temps avant de switcher à Outlook, jusqu'à temps que je réalise que, oh my God, juste sur le coin à droite, je peux intégrer plusieurs de mes systèmes à une seule place. OK? Donc, moi, j'ai mon gestionnaire de projet, Trello, qui est connecté là-dessus. J'ai aussi mon DocuSign, donc quand j'envoie mes contrats ou des ententes quelconques. Evernote, c'est là-dessus que je prends des notes. Nimble, c'est mon CRM. Boomerang, c'est pour envoyer des messages qui sont différés pour pas que tu envoies des messages à 7 heures le soir ou à 1 heure du matin. Ça, donc, bref, c'est certains des outils qui sont centralisés directement sur mon courriel. Donc, avec ça, je pourrais aller sur un contact, créer une fiche pour ma gestion de projet, puis l'assigner à un responsable. Je pourrais le faire directement de mon courriel. Je pourrais prendre un contact, envoyer directement un contrat ou une entente de service ou une offre de confidentialité sans sortir de ce système-là. Je pourrais prendre un contact puis l'intégrer. C'est une nouvelle personne, c'est la première fois qu'il m'écrit. Je clique, ça vient créer sa fiche contact dans mon CRM. Je peux mettre un rappel, un suivi, des notes par rapport à cette personne-là. Je suis directement dans mes courriels. Je n'ai pas besoin de prendre son courriel, copier-coller, aller le mettre dans mon CRM. Je n'ai pas besoin de prendre ce courriel-là, sauvegarder l'attachement, aller créer une fiche dans mon logiciel de gestion de projet puis l'attacher. Là, je vois Emmanuel qui fait ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on vit assez régulièrement au point de vue des opérations. C'est d'avoir des places où ce que ça vient ramasser tous nos outils en même temps. Okay? Ça, c'en est un très bon. Je vous dirais, le fait d'utiliser Outlook puis de pouvoir filtrer ces courriels puis de les rattacher avec des applications qu'on utilise actuellement, ça peut faire sauver votre temps de prise, de traitement de courriel de moitié. Puis je vous le dis parce que j'ai mesuré mon temps. Je sais que ça fonctionne. All right? Donc ça, c'était le troisième concept, vraiment la notion de dashboard, de tout rassembler ensemble. Donc, si on recap toute la notion d'optimiser ses opérations en simplifiant ses processus, il y a toute la notion de, ben, OK, on choisit les bons outils qui fit avec nos processus. Donc ça, la cartographie vient supporter cette première activité-là. Maintenant, quand on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va mettre en place, donc ça, c'est vraiment mon travail, toute la notion de, OK, bien, ils fonctionnent comme ça, ils sont dans tel domaine, ils ont ces particularités-là. J'ai choisi ces logiciels-là, mais souvent aussi, bien, de par défaut, je vais dire, qu'est-ce que vous avez déjà en place? Puis là, ça, c'est l'autre volet de comment tout connecter ensemble. Donc là, il y a des transferts qui se font directement. On n'a pas besoin d'opérations manuelles. Et le dernier point, c'est que, OK, mais là, j'ai le feeling que j'ai trop d'outils. Bien, on vient tous les ramasser ensemble.
Et ces outils-là, les tableaux de bord, vont être différents des gens pour les ventes, des gens des opérations, des dirigeants, mais ils vont tous aller chercher l'information à la même place. OK? Donc, c'était le but, l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était l'essentiel de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais laisser de la place pour poser des questions. Donc, je vais ouais, tout à fait. Donc, je peux arrêter mon partage comme ça. Donc, voilà. Il nous reste combien de temps? Ah, yeah, pile poil. Youhou! Puis après, j'ai deux, trois autres trucs à vous, des surprises pour vous, pour ceux qui veulent aller plus loin. Je vais laisser. Merci beaucoup, David, premièrement, pour la présentation. C'est vraiment clair. Puis, en tout cas, dans mon cas, c'est sûr que lorsqu'on a des grosses organisations comme ça, tu as l'habitude de travailler, j'imagine, puis Emmanuel, Peggy, peut-être aussi, là, ils vont voir l'avantage, en fait, là, de voir tout le processus, de simplifier le processus, comme tu dis. Mhm. Mais c'est ça, dans mon cas, je suis une plus petite entreprise, mais je vois déjà, tu sais, j'étais déjà dans la recherche d'un CRM, fait que je vois déjà, OK, comment il faut que je pense différemment avant d'en trouver un et de l'utiliser. Et tu vois, Fait que merci. Stéphane, ben, c'est vraiment, ça me touche. Ça me touche que ça t'a fait prendre conscience. Mais la beauté de ce que je fais, c'est que ça ne s'adresse pas seulement à la grande entreprise. Donc, dans ma clientèle, mon offre de service a été adaptée pour aussi petit qu'un travailleur autonome. Donc, moi, j'ai de mes clients, là, je parle ça fait super longtemps, là, qui ont commencé avec moi 2014, 2015, 2016. Ben, eux, le CRM qu'ils utilisent, c'est le même qu'on avait choisi à l'époque. Les outils que j'ai mis en place avec eux, la base, là, feuille de temps, gestion de projet, CRM, ceux qui doivent envoyer des contrats, des offres de service, ils utilisent encore la même chose. C'est bon à savoir que c'est bon dans le temps. Mhm. Tout à fait. Après, Stéphane aussi, qu'est-ce que ça permet, étant donné que tu as mappé tes processus? Bien, il y a des tâches aujourd'hui, mais indépendamment de ta taille, et je parle à tous les travailleurs autonomes, bien, on peut quand même les déléguer. Mhm. Bien d'accord. Puis déléguer, ça va être aussi simple que déléguer sa tenue de livre bien, à une personne qui fait de la tenue de livre ou à son comptable, dépendamment de combien il charge. Mais il y a des choses qu'on peut sortir à l'extérieur. Moi, j'ai des entreprises qui sont très petites, là. Il y a un dans le domaine des soins infirmiers. Mais lui, il manquait de la business parce que ben, quand il est en train de piquer quelqu'un, il ne peut pas répondre au téléphone. Ben, on a mis en place un centre d'appel. Ceux qui prennent en charge les appels, qui rentrent dans le CRM, lui, il les recontacte. Puis là, ils sont rendus plus loin. Ils sont même capable d'aller jusqu'à booker le rendez-vous parce qu'ils ont suivi un script. Ben, c'est comme ça que tu peux commencer à grossir et à scaler. Parce que ce que tu as de plus précieux, c'est ton temps. Comment est-ce que tu organises ton 40 heures ou ton 35 heures ou ton temps de semaine? Ben, c'est sur des activités à haut rendement. Il n'y a aucun intérêt pour toi, moi et n'importe quelle personne sur le Zoom à faire de l'admin, à remplir un contrat, à copier de l'information. Ça se délègue à l'interne ou à l'externe. Donc, quand on prend ce mindset-là, ça nous fait évoluer sur le fait que, ben, moi, il faut que je me sorte le plus possible de l'entreprise. Et il y a des gens qui le font super tôt. Ils sont rendus à 3 employés, ça roule tout seul. Ils font 20 heures, ils sont plus dans un mindset d'administrateur, fait qu'ils peuvent faire d'autres projets. Tu as des gens qui comprennent ça beaucoup plus tard. Moi, je suis chanceux, j'ai deux bons mentors, mais Eric, c'est un des gars qui m'a le plus inspiré. Eric, il a eu 9 entreprises. Sa première, il était super jeune, c'est une entreprise de paysagement. Moi, c'était un des premiers patrons à l'époque quand j'étais chez FX Innovation que sa porte était tout le temps ouverte et que ses meetings étaient super bien séquencés. C'était quelqu'un qui était accessible. Quand son bureau était fermé, c'est qu'il était vraiment en train de travailler. Mais lui, il a fait en sorte que l'entreprise qui a monté en 10 ans sont passés à près de 500 employés. À la fin, il s'est complètement sorti. Puis il est parti. Puis la business, elle existe encore, puis elle continue à avoir du succès, ils ont grossi. Mais Eric, il avait cette philosophie-là. Moi, ça m'a inspiré, ça. Et c'est ce que j'aspire à faire. Tu sais, quand j'ai dit tantôt dans ma mission, c'est de sortir les dirigeants des opérations pour qu'ils puissent se concentrer à continuer à faire évoluer l'entreprise. Il n'y a aucun intérêt à ce que tu es un gars de construction puis que tu sois sur le toit en train de clouer là, quand tu es le président de la compagnie. Il n'y a pas d'intérêt à ça. Là. Right? Voilà. Donc, les CRM, ce que je suis en train de vous parler, il n'y a pas de petit ou de gros. C'est tout le temps le même contexte.
Oui, évidemment, plus une entreprise approche de 100 employés, 1000 employés, il y a un peu plus de structure, il y a une hiérarchie, il y a des autorisations, mais à la fin, ils vivent le même problème, là. Individuellement, leurs clients ne sont pas contents que les processus ne sont pas optimisés. De l'externe, ils attendent, ils ont des délais, ils ne reçoivent pas les courriels, ils en reçoivent trop, etc., etc. Donc, Stéphane, merci d'avoir apporté ce point-là, mais il n'y a pas de lien avec la taille de l'entreprise pour la cartographie des processus. Excellent. Écoute, profitez-en, on est quatre. Peggy, Emmanuel, est-ce que vous aviez des questions, commentaires? C'est pas tant une question, mais je dirais que ça arrive vraiment au bon moment parce qu'on est en train justement de mapper nos processus, d'essayer de tout revoir ça. Puis justement, la feuille de temps, ça me fait dire peut-être même côté administration, puis ben, moi en premier, puis mes collègues aussi, ce serait peut-être pas une mauvaise idée des fois pour répartir les tâches autrement ou aller trouver c'est quoi les activités à valeur ajoutée, puis ceux qui en ont pas. Ce serait peut-être plus facile parce que souvent, je me dis c'est quoi j'ai fait moi dans ma journée, puis je demande aux filles, c'est la même affaire. Fait que ça m'a beaucoup allumé cette portion-là. Good stuff. Et Emmanuel, sur le point que tu amènes, mapper ces processus, ben, je vous encourage à le faire. OK? Et moi, plus il y a de personnes qui mappent leur processus, sincèrement, je ne me sens pas menacé ou en compétition. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, là, ça ne m'appartient pas. C'est un bel exercice. Ça fait voir. OK? Où est-ce que le support d'une analyse d'affaires comme moi il va arriver, c'est que moi, premièrement, ma semaine ou mon quotidien, c'est de mapper des processus. OK? Et il y a des questions que quand on map, qu'on pose, parce qu'on a vu les cas de figure. Comme l'exemple que je posais tantôt. OK, vous recevez un client. Est-ce que tu as le type de client que si tu appelles, si tu ne réponds pas tout de suite, ils vont appeler d'autres personnes? Moi, je vais poser cette question-là. Ben, il y en a qui vont me dire non. Mais ceux qui vont me dire oui, je vais dire aujourd'hui, tu manques combien d'appels? Ils ne vont pas être en mesure de me le dire. C'est là que je vais faire certaines de ces propositions-là que je te parlais. Le CRM qu'on va choisir dans un cas comme ça, c'est qu'à chaque fois quelqu'un qui appelle, ça ouvre une fiche. Si c'est un client existant, ben tu sais déjà c'est qui. Si c'est un nouveau client, puis tu t'as pas répondu, puis tu as laissé un message, tout de suite, tu as un audit, tu peux aller cliquer, puis il y en a plein de systèmes qui font ça. Tu veux écouter le message, tu peux rappeler la personne tout de suite. Tu as fait une campagne. Souvent, les gens ont fait de la promotion. Dans le même contexte, là, je suis encore au début du processus. Est-ce que tu utilises des numéros de vanité? C'est-à-dire des numéros différents. Tu as mis une annonce sur le pont Champlain ou tu as mis une annonce Facebook. Bien, quand on appelle, je veux savoir de où ça vient pour mesurer mon retour marketing. Bien, la majorité des entreprises ne font pas ça. Ils donnent le même numéro central. Comment tu sais de où que ça vient si tu ne poses pas la question? Donc, je te dirais que ce système-là est aussi valide dans le recrutement. Présentement, il y a beaucoup d'entreprises, surtout dans le domaine industriel, où le recrutement est difficile. Donc, les ATS peuvent aussi être reliés au système téléphonique et on peut voir quel candidat a appelé, quel candidat a laissé un message parce qu'on sait que les candidats en 24 heures se placent présentement. Donc, ça peut vraiment aider aussi dans le recrutement. Tout à fait. Et pour recaper par rapport à Emmanuel, continuez à cartographier. Puis l'exemple que je vous ai montré tantôt, mais allez au plus loin du processus. Puis si vous avez besoin d'aide rendu à ce point-là, ben n'hésitez pas à me contacter. Et même dans cette optique-là, ben, donc pour me contacter, pour ceux que ça, je vais me tasser là, de cette affaire-là. Là. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, juste à prendre votre téléphone ou pour les gens qui veulent me connecter sur LinkedIn, ça envoie directement sur LinkedIn. Juste me dire que ben, c'est suite à la conférence. Et ça va me faire plaisir d'aller un peu plus en détail avec vous, vous donner des pointeurs. C'est vraiment un appel ou une vidéoconférence, ça n'engage à rien. OK? Donc, ça, c'est je vais le laisser, là. David Cassius, je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Hein? Non. Je suis assez. Oui, C'est unique au monde. Ah, merci, Cynthia. Donc, ça, c'est le premier. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, je sais que c'est enregistré, donc ça va me faire un grand plaisir sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Et le dernier, ben ça, je vous donne un cadeau. Fait que Emmanuel, Peggy, Cynthia, Stéphane, ça, c'est mon équipe de marketing qui a monté ce super document. Et on avait de la suite dans les idées. Là, on a publié, moi, j'utilise beaucoup les blogs. Là, je suis en train de switcher plus vers les vidéos, mais mes blogs,
même mes premiers, j'ai encore des appels de l'Europe puis de la francophonie. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de personnes qui écrivent sur ces sujets-là en français, mais il y a plusieurs de ces blogs-là qui sont venus s'intégrer, s'imbriquer comme référence de ces thèmes-là. Donc, on parle de stratégie d'entreprise, la cartographie des processus, évidemment, les indicateurs de performance, donc les tableaux de bord, votre style de leadership, la gestion du temps, les technologies et la performance, la gestion de projet, marketing et vente, la gestion des ressources humaines, les finances de l'entreprise. C'est tous des thèmes qui viennent me chercher et c'est aussi tous des termes comme entre autres les ressources humaines. Moi, je vous l'amène d'une perspective qui est différente. Puis là, quand vous avez besoin d'aide, ben, je vais parler à quelqu'un comme Cynthia. Mais des fois, c'est le fun de l'entendre d'un point de vue différent. Moi, je ne vous vends pas les ressources humaines, mais pour moi, c'est super important. Je le vois l'impact que ça a. Donc, ben, pour mes partenaires en RH, souvent, quand ils sont référés, c'est des clients qui sont chauds, là. Donc, voilà, ça, c'est un super beau e-book, super bien fait. Très, comme vous pouvez voir, je mets énormément d'efforts dans mon visuel, dans mon marketing, et celui-là, j'en suis très, très fier. Mais juste à titre de référence, mon beau-père qui est médecin, après l'avoir lu, il était dans les premiers, et comme, toi, tu devrais travailler dans le système de la santé. Je suis comme, non. Ou au gouvernement, encore moins. Une municipalité, laisse donc faire. Merci, David. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Good. Oui, merci beaucoup. Ouais, tu veux que je peux arrêter l'enregistrement là-dessus? Ouais, good.